Coucou, bonjour à tous et surtout à nos amis scorpions parce que cette vidéo elle est pour vous. Je m'excuse, j'ai un petit peu tardé à revenir pour la suite des vidéos parce que j'ai été absente pendant une semaine. Voilà, mais il me tardait vraiment de rentrer pour pouvoir continuer et vous donner la suite. Donc les scorpions pour l'année 2020 qui, désolé bien entamé, mais quand même, je pense que ça va vraiment quand même vous aider pour le reste de l'année. Donc on va regarder ensemble les cartes qui représentent les 12 maisons astrologiques et qui vont nous donner une vue d'ensemble sur votre année à venir. Du coup, c'est un tirage général, ça va parler certains plus que d'autres. Alors, si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, si ça résonne pas, je vous invite à regarder d'autres vidéos sur YouTube qui vous parleront peut-être davantage. Aussi, je vous propose des tirages personnalisés si vous le souhaitez. Bon, alors je vais baisser la caméra pour qu'on puisse regarder ensemble les cartes. Hop. Voilà. Alors, on va commencer à retourner les cartes, qui représentent vraiment la tonalité de l'année pour vous durant l'année 2020. Alors, la première carte, le roi de Hou, H-O-U-X, pas O-U, hein. Le roi de Hou. Donc déjà, on voit que vous allez partir dans une année un petit peu, j'aime pas dire la solitude parce que ça veut pas dire que vous allez être en ermite toute l'année. C'est simplement, ça va être une année importante pour vous au niveau personnel et individuel, c'est-à-dire que les choses vont se passer beaucoup à l'intérieur de vous. Il va y avoir beaucoup de vie intérieure, c'est-à-dire beaucoup de réflexion, beaucoup de remise en question, ça va être vraiment une année propice à tout ce qui va concerner l'individualité. Ça ne veut pas dire que vous allez être égoïste, mais ça veut dire que vraiment, durant cette année, ce qui va être important, c'est de penser à vous, à la suite. C'est un petit peu une halte, on peut dire une halte entre deux énergies différentes. Moi, je le reçois vraiment comme un changement qui est en train de s'effectuer, mais lequel met un peu de temps parce qu'il y a des influences astrales, énergétiques durant cette année qui vous poussent à faire un petit arrêt en image. Alors cet arrêt, vraiment le conseil, c'est de l'utiliser pour faire un nettoyage et un travail interne assez important parce qu'on vous donne quand même toute une année pour cela. Ça veut dire que plus vous allez vous investir dans ce travail intérieur, plus là où vous vous dirigez sera facile par la suite. C'est un petit peu faire un investissement spirituel, un investissement de travail vraiment pour l'année d'après qui va sûrement être une année beaucoup plus dans la percée. Vous allez être dans la percée de projet de vous-même. Ça va certainement se dessiner d'ici la fin de l'année déjà. Les prémices du renouveau vont apparaître, mais je ne vous cache pas que ça va être une année un petit peu dans la difficulté au niveau bon, le scorpion, je sais que vous avez cette force en vous pour travailler sur vous. Là, il n'y a pas de souci. Vous êtes des grands travailleurs. Vous avez la grande capacité d'aller en profondeur dans les choses. Et là, vraiment, la demande, c'est d'aller en profondeur à l'intérieur de vous. Mais pas comme une punition, c'est pas, bon, on te met de côté parce que tu vas être puni l'année. Non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment pour
être au point pour la suite, parce que pour moi, ça annonce le 9, c'est une fin de cycle, hein. Donc pour moi, c'est clore un cycle, peut-être, voilà, un petit peu dans la solitude, dans la remise en question, mais pour vraiment aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et pour les scorpions, plus de lumière, ça peut vous faire peur, mais là, je pense que c'est vraiment nécessaire. Parce que vous êtes peut-être arrivé à un stade un petit peu sombre de votre vie, de votre évolution. Et là, ça va redemander une remise en lumière qui est à venir. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez être seul toute l'année, je répète, parce que ça peut faire peur. C'est vraiment une évolution personnelle qu'on parle là. Ça ne veut pas dire que tous les scorpions, dès maintenant, vous allez être célibataire si vous êtes en couple ou trouver personne durant l'année. Vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un ou être très heureux en couple avec cette carte dans cette position. Ça n'est pas du tout, surtout que c'est général. Donc ça, on parle bien d'énergie générale. Ça veut dire que l'énergie pour le scorpion, pour l'année, elle est vraiment au travail intérieur. Et c'est faire de la place en soi pour plein de renouveaux à venir. Ça, on va regarder ce renouveau, comment il va se dessiner cette année pour vous. On va retourner, on va compléter. Donc la totalité, voilà, c'est très très intéressant. C'est une très très jolie carte qui vient mettre énormément de chaleur avec ses couleurs au roi de houx, qui a tendance à être un petit peu froid, qui vraiment vit comme un ermite un petit peu dans l'économie, dans la solitude. Et là, la totalité, elle vient nous souligner que voilà, c'est vraiment cette recherche en vous pour arriver à ressortir toutes ces qualités qui sont là, mais qui sont pas, peut-être vous êtes pas au plus, au mieux de ce que vous pouvez être. Donc là, l'invitation pour cette année, c'est d'aller vraiment aller réveiller petit à petit dans vous toute cette force, toute cette énergie que vous avez et que vous avez peut-être égarée dernièrement, ces derniers mois. Donc la totalité, vraiment, ça vient nous dire que le roi de houx, il fait une pause, hein, c'est une pause brève, hein, c'est une pause, comme on a dit, pour mieux repartir dans une totalité d'être soi, d'être vous-même, et d'aller chercher vraiment tout votre dynamisme en fait. Vous n'avez pas été au mieux de vous ces derniers mois, et là voilà, vous êtes en train de faire un bon nettoyage pour que cela puisse aller dans vraiment le renouveau et l'épanouissement prochain. Et la beauté, voilà, pour moi, c'est vraiment un très très joli point où voilà, c'est évident, vous êtes en train de chercher vraiment en vous le meilleur de vous en fait. Donc pour moi, vous le ressentez, vous savez que si voilà, au scorpion à qui ça va parler, je pense que vous sentez que ce n'est pas un arrêt total, c'est pas quelque chose de voilà, je suis perdu, je sais plus où je vais, je me reclus. Non, c'est vraiment, vous ressentez au fond de vous que cet arrêt, c'est vraiment une pause salutaire et bénéfique et nécessaire pour vous, pour être vraiment pour la suite au mieux. C'est sûrement aussi un besoin de repos, un besoin de reprendre vraiment connaissance et connexion avec son intérieur et avec le meilleur pour ensuite pouvoir l'exprimer. Donc il n'y a pas du tout de danger avec cette position-là. C'est très, au contraire, très productif et ça annonce, comme je disais, une belle percée pour la suite. Du coup,
Bon, là, on est au niveau de vraiment l'énergie maîtresse pour l'année. Là, on va passer dans le financier, mais aussi c'est aussi ce mois-ci, c'est aussi les énergies du mois de février. Donc, voilà. Le Seigneur des Ombres, j'allais dire le Seigneur des Anneaux. Alors, le Seigneur des Ombres, ça nous montre, au niveau de la finance, ça va être, alors déjà, je déconseille, si vous avez des projets financiers, de vraiment pas attendre. C'est pas le moment. Hein, s'il y a des projets financiers, le mois de février, déjà c'est niet. Ça c'est clair et net. S'il y a des projets, des investissements, des dépenses importantes pour vous, pour le mois de février, déjà, pour moi c'est non. C'est attention, il y a un truc qui ne va pas être forcément clair dans cette histoire, donc attendez une période plus bénéfique. En général, qu'est-ce que vient nous dire le Seigneur des Ombres? En général, au niveau financier, c'est, c'est pas que c'est pas très positif. Ça peut être positif, mais pour moi, c'est vraiment de dire non, c'est financièrement, il y a des choses qui sont vraiment, vous allez devoir faire très attention, vous allez devoir être vigilant. C'est quand même des énergies qui sont présentes et qui sont un petit peu contraires à ce qui peut être. C'est un besoin de transformer les finances. Donc, ça peut être aussi bien d'investir, mais ça me semble quand même, pour l'instant, pas faisable et difficile. S'il y a des investissements, on verra plus après, avec cette position en face, si c'est plus bénéfique, mais pour l'instant, je vous dis, niveau finance, faites une petite pause. Alors, on va compléter un petit peu, parce que je veux pas vous faire peur. Le maths. Alors, moi, ce que je vois là, c'est si vous avez des tendances à dépenser en ce moment, un peu sans compter, un peu sans lendemain, c'est pour moi pas la bonne, vraiment pas la bonne attitude en fait. Hein. C'est un petit peu on ressent voilà, on ressent que chez vous il va y avoir une tendance à dépenser votre argent trop facilement, peut-être vraiment d'une façon non productive et non intelligente. Attention, peut-être que vous allez vous servir de votre argent pour compenser certaines déséquilibres de votre vie. Donc vraiment là, l'invitation, c'est attention parce que vous risquez d'être un peu trop dans la légèreté par rapport aux dépenses en fait. Du coup, c'est vraiment une mise en garde pour les scorpions de faire de faire attention et de compter quand même beaucoup plus. Pourtant, je sais que les scorpions en général font attention aux finances, mais là, on voit que ce mois-ci et cette année en général, vous aurez un peu tendance à vraiment dépenser trop facilement et pas inutilement, mais en tout cas pas dans ce qui est nécessaire. Donc c'est vraiment une invitation à faire attention avec la passion. C'est le fait de une tendance à des achats compulsifs. Pour moi, ça peut être vraiment une des tendances cette année. Pour vous, c'est vraiment un besoin de compenser peut-être des manques, soit affectifs, soit des manques de stabilité ou des choses comme ça qui vont vous pousser à vraiment vous vivre un peu légèrement, un peu vous ne pas voir qu'il y a un lendemain et du coup avoir tendance à dépenser vraiment beaucoup. Attention de ne pas écouter trop vos impulsions. Voilà, c'est aussi ça le conseil.
mais après on verra un petit peu mieux l'évolution. Donc là, en début d'année, voilà, soyez prudents avec votre argent. Alors là, on va retourner les cartes qui nous parlent de tout ce qui va être vraiment l'entourage très proche, comme les frères et sœurs, les amis très 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 intimes. C'est aussi la communication et les petits déplacements. Donc avec le char, on voit que là, ça va bouger vraiment beaucoup au niveau de déplacement, d'aller faire. Il va y avoir beaucoup de mouvements autour de vous, beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges avec vos amis, avec votre entourage proche. Et dans le moment où vous allez avoir une façon de communiquer très rentre dedans cette année, beaucoup de force et beaucoup de besoin de conquérir à travers la parole et à travers ce que vous allez exprimer. Vraiment, vous allez avoir envie de mettre de mettre dans votre poche vos interlocuteurs. Donc vous allez avoir une grande force. Donc si vous êtes dans le commerce, si vous êtes dans des métiers un petit peu voilà qui ont besoin de beaucoup de communication, et ben là vous allez avoir énormément de force pour être entendu et pour être vraiment juste dans ce que vous allez dire. Vous saurez trouver les bonnes paroles et les bons discours pour un petit peu faire sensation en fait au niveau de la communication. Alors, le lâcher prise au niveau de la communication. Le lâcher prise, là, c'est vraiment une invitation avec toute cette force que vous allez avoir d'aller de l'avant et de conquête, de quand même arriver parfois à ne pas aller trop au-delà de certaines limites et ne pas ne pas trop attendre peut-être aussi de vos interlocuteurs, ne pas trop attendre de tout cet entourage proche, de vos frères et sœurs, parce que voilà, vous allez vraiment être dans une force un peu de guerrier et ça peut parfois être difficile. Donc là, on vous a mis une énergie beaucoup plus douce et beaucoup plus sage en fait. Donc vraiment, il faut que vous arriviez à comprendre cette énergie aussi qui va être en vous pour pouvoir ensuite voilà faire un équilibre avec cette grande force de conquête et vous allez vraiment avoir oui une facilité de parole, une facilité de communication, mais en même temps il y a une invitation à mettre un petit peu d'eau dans le vin et à savoir aussi être dans l'écoute et pas juste être dans le fait de convaincre. Avec l'union, alors l'union, qu'est-ce que ça vient nous dire? C'est vraiment un désir de communier en fait dans tout ce qui va être dans tout ce qui va être expression et communication. C'est vraiment un désir de communier. C'est beaucoup c'est un grand besoin de rencontrer, d'aller à la rencontre de l'autre. Et vous allez être très très, je pense en même temps abordable, parce que quand même avec cette force de lâcher prise qu'on a ici, c'est aussi une force de douceur et d'harmonie qu'on vous donne. Et l'union, ça vient montrer que vraiment vous allez être très magnétique et très intéressé dans la rencontre en fait, dans le fait de vous faire comprendre et de comprendre l'autre. Et d'autant plus dans votre entourage très proche. Pour moi, il va y avoir vraiment beaucoup de mouvements et un grand besoin des autres et d'exister à travers les gens que vous aimez en fait. Donc pour moi, ça va être vraiment, votre entourage va être une grande source de bien-être cette année-là. Il y a vraiment, je sens beaucoup de rencontres avec eux et de beaucoup
d'amitié, et c'est vraiment eux qui vont vous aider aussi peut-être dans des moments qui vont être un peu parfois plus voilà obscurs et plus difficiles, où vous allez être un petit peu perdu parfois avec vous-même, et là c'est vraiment votre entourage qui sera présent et qui va pouvoir aussi vous aider à ne pas vous perdre parfois. Donc voilà, là, je vous invite à profiter de cette énergie pour n'hésitez pas à faire appel à ceux qui sont vraiment proches de vous, parce que ça ne peut être que bénéfique. Là, alors, nous avons l'intérieur de chez vous. Donc chez vous, on sent il va y avoir beaucoup d'émotivité, beaucoup d'émotionnel. Pour les artistes, ça peut être très intéressant parce que il y a une grande force de créativité et d'inspiration dans les arts, et en même temps, c'est aussi une propension à être émotif et à être peut-être un peu vulnérable aussi quand vous êtes chez vous en fait. Et surtout le soir, la nuit, ça peut parler de difficultés à dormir, ou alors trop dormir, trop besoin de repos. Ça peut parler d'un déséquilibre à l'intérieur de chez vous entre la tristesse et la joie. Ça peut être vraiment des hauts et des bas émotionnels. Mais voilà, c'est une influence lunaire à l'intérieur de chez vous qui parfois sera bénéfique et parfois sera plus difficile à gérer, dans le sens où ça peut vous amener vraiment dans un émotionnel un peu, un peu, ça peut être bouleversant en fait par rapport à vos sentiments, à vos ressentis, à être à 3 fleurs de peau, mais ça peut être aussi très intéressant. Donc c'est quand même, ça montre beaucoup de sensibilité quand vous serez chez vous et à l'intérieur de chez vous. Et on va compléter avec l'espièglerie. Donc quand même, malgré cet émotionnel, vous allez vraiment en faire quelque chose de positif et de chaleureux, parce qu'on voit que ce clown en fait, il vraiment il prend toute cette énergie qui lui arrive, toute cette lumière, et il en fait vraiment quelque chose de sympa, de beau et d'énergique. Donc c'est quand même de bon augure par rapport à tout cet émotionnel et toute cette sensibilité que vous allez ressentir. Puis on a un nouveau départ. Un nouveau départ, pour moi, ça veut dire que voilà, le travail qu'on voit à l'intérieur de vous, qu'on a vu tout à l'heure, ça montre bien que ça va se passer énormément chez vous. Donc forcément, vous êtes chez vous, donc vous êtes à l'intérieur de vous, et c'est là où vous êtes le plus à même de vous retrouver. Donc on voit, ça nous parle à nouveau de la force que vous allez avoir de retrouver toute cette espièglerie, pas évident, et cette joie de vivre en fait qu'on a vu dans la totalité tout à l'heure. Et là voilà, c'est ça, c'est un nouveau départ dans votre joie de vivre qui va prendre un petit peu de temps, qui va se passer d'abord vraiment en vous. Et là, on le voit bien que c'est en vous que ça travaille beaucoup. Mais ce nouveau départ, ensuite, il va vraiment être beaucoup plus probant et vous allez pouvoir l'extérioriser après, par la suite. Le nouveau départ aussi, ça peut être un besoin qui est en train de se dessiner, qui est en train de se créer, de nouveaux départs. Ça peut parler aussi d'un déménagement, d'un besoin de changer de lieu d'habitation pour que par la suite, en fait, cette joie de vivre que vous êtes en train de retrouver à l'intérieur puisse vraiment s'exprimer. Ça peut passer aussi par un besoin de déménager, de changer d'endroit. Alors là, nous avons donc la maison numéro 5 qui nous parle de l'amour. Alors, c'est une très très jolie carte. Donc le Cid qui parle aussi de la tempérance.
Alors, au niveau de l'amour, pour moi, ça veut dire qu'il y a vraiment en vous l'envie et vous êtes quand même vraiment, on va voir après, on va compléter, mais là, on voit que vous êtes prêt pour, si vous êtes célibataire, pour une nouvelle relation. Et si vous êtes en couple, ça nous parle vraiment d'une force d'harmonie au sein de votre couple et dans tout ce qui va être relation affective en général. Donc, vous êtes vraiment disposé et disponible pour l'autre. Ça veut dire que pour les célibataires, moi je vois que vraiment vous êtes prêts pour un renouveau. Donc ça peut être oui, pour beaucoup de scorpions, une nouvelle rencontre, ça sera fin printemps. Et ensuite, en général, c'est vraiment une disposition à rencontrer et à créer de belles relations autour de vous. Alors voilà, si vous êtes en couple, c'est vraiment une capacité d'améliorer la relation. Et si vous êtes célibataire, c'est vraiment la capacité de faire une rencontre parce que tout est là en vous, tout est là énergétiquement, tout est là pour que ça se passe. Et on voit quand même l'union au niveau de la communication. Donc, pourquoi pas, est-ce que ça nous parlerait pas que cette rencontre va passer par un ami proche qui vous mettra en relation avec quelqu'un qui va vous intéresser. Ça peut passer par vraiment votre frère, votre sœur ou un ami très très proche qui va vous présenter une personne très importante au niveau amoureux. Alors, on va compléter l'intégration. C'est vraiment deux belles cartes parce que ça vient vraiment parler à nouveau du fait que tout est là parce que l'intégration, c'est vraiment le fait d'avoir réussi à intégrer les deux forces, les deux dualités, la dualité en soi. Autant le yin, le yang, ça peut être l'ego et le spirituel, ça peut être vraiment tout ce qu'on n'arrive pas à intégrer, à tout ce qu'on n'arrive pas à être dans l'équilibre. Avec cette carte, on voit qu'on la réussite et l'équilibre, il est là. Donc pour moi, s'il y a des scorpions qui ont eu du mal à vraiment se sentir stable, à se sentir intègre et à se sentir dans l'unité au niveau affectif, ces deux cartes-là, pour moi, elles vous disent que ça y est, c'est le bon moment. Si vous avez été dans une recherche de compréhension, de bien-être, elle est là, elle arrive. Alors peut-être, je sais pas si c'est déjà en place, mais en tout cas, dans l'année, quoi qu'il en soit, vous allez le vivre vraiment comme beaucoup plus sereinement, tout ce qui est relation et tout ce qui est sentiment. Donc, c'est quand même de très, 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 très belles augures pour le scorpion au niveau relationnel et amoureux. La découverte. Alors, que je regarde comme ça, c'est plus simple. Donc, la découverte, ça nous parle de vraiment pouvoir être à nouveau vraiment à l'aise avec soi et à travers les relations, à travers la relation amoureuse. Vous allez vraiment être dans un renouveau affectif et dans quelque chose de vraiment beaucoup plus les choses, elles vont vraiment se matérialiser en fait. C'est-à-dire que ça va prendre forme, cette intégration et cette intégrité affective et émotionnelle, elle va vraiment, vraiment, vraiment prendre forme. Pour moi, voilà, peut-être il y a un début d'année un peu encore difficile, mais très rapidement, on sent que les choses, elles se mettent vraiment en place pour vous, pour vous sentir mieux et pour renaître à vous-même en fait. Et au niveau affectif, c'est vraiment des très belles cartes.
c'est vraiment la capacité de vous retrouver et d'être tout à fait stable et tout à fait intègre dans les relations amoureuses, ouais. Du coup, là, on va retourner. Alors là, c'est la position qui va nous parler du travail. Donc, la roue de l'année, j'allais dire de fortune. Donc, la roue de l'année, ça nous parle de changement, de renouveau, beaucoup de renouveau encore. Et là, c'est vraiment un renouveau normalement bénéfique, mais on verra. Enfin, bénéfique quoi qu'il en soit. Oui, mais après, est-ce que ça va être fait dans la facilité? On va compléter. Mais en tout cas, c'est un bon tournant pour les scorpions au niveau de tout ce qui va être professionnel et même de la santé, parce que ça représente aussi la santé. C'est vraiment un tournant positif, un renouveau, beaucoup de mouvements pour vous. Alors, on va compléter pour que ça soit plus simple. Donc, la paresse. Alors là, c'est un renouveau, mais dans lequel peut-être on vous met en garde parce que vous aurez du mal à accepter tout ce changement en fait. Alors au niveau professionnel, vous allez peut-être dormir un petit peu sur vos lauriers, et alors que visiblement il y a beaucoup de possibilités nouvelles pour vous au niveau pro et que vous n'allez pas forcément voir, ou du moins vous n'allez pas vraiment faire en sorte que ça puisse se faire, parce que vous allez être un peu comme ce monsieur là, on voit. Vous allez profiter de ce qui est déjà acquis, vous allez un peu être satisfait dans tout ce qui a déjà été accompli, et vous n'allez pas voir qu'en fait, il y a énormément d'autres possibilités qui sont pas du tout loin, mais que vous n'allez pas forcément voir et comprendre. Donc là, c'est vraiment une invitation à qu'est-ce qui vous pousse à vous satisfaire de ce que vous avez, et ne pas vouloir aller davantage de l'avant, et ne pas vouloir. Alors ça peut être pour certains une envie de pas bouger, parce que ça peut vouloir représenter des déplacements que vous n'avez pas envie de faire. Du coup, voilà, vous préférez rester dans une place en dessous, ou voilà, où c'est plus simple pour vous. Ça peut être une incapacité à intégrer le changement positif. Alors là, à ce moment-là, il faut voir en quoi vous avez du mal à vous donner ce changement qui pourtant vous est bénéfique en fait. Et ça peut être tout simplement une peur du changement qui vous freine et qui va vous freiner en général cette année-là, au niveau du renouveau qu'on a vu, au niveau de tout ce qui est en train de prendre place en vous, et que vous, quelque part, vous le rejetez. Et on complète, ben oui, le double changement. Hein. Donc, 2 fois le changement, avec au milieu, vous qui êtes un peu en stagnation entre 2 changements bénéfiques. Alors là, vraiment, l'invitation, c'est si vous êtes dans l'attente au niveau professionnel, au niveau santé, de quelque chose de meilleur, vraiment là, je vous dis, c'est vraiment vous qui ne voyez pas que toutes les possibilités qu'il y a pour vous à ces niveaux-là, parce que vraiment tout est là pour ça. Donc si vous ne le voyez pas, c'est vraiment vous qui avez une mauvaise perspective en fait. C'est parce que tout est là pour que ça change. Ensuite, qu'est-ce que je vois d'autre? Ouais, moi ce que je ressens, c'est vraiment une peur de changer, c'est une peur d'avoir plus, c'est une peur du mouvement en général et du changement en général. Et là, je vous conseille vraiment d'aller chercher
qu'est-ce qui nourrit ça à l'intérieur de vous en fait, hein, parce que ça me paraît un peu dommage vu toutes les bonnes énergies d'évolution qu'il y a, et vous qui êtes un petit peu peut-être, alors le mot qui me vient et c'est le mot rétrograde, qui est peut-être un petit peu rétrograde au changement. Ça peut être aussi une influence d'une planète qui est justement rétrograde et qui vous en fait qui vous pousse à vous sentir bloqué malgré les énormes possibilités de changement et d'évolution. Ça peut aussi être tout à fait vous qui vous sentez bloqué sans savoir comment et pourquoi, alors que tout est là pour changer. Donc ça peut aussi, si c'est le cas, alors dites-vous que c'est juste une influence astrale qui fait que vous êtes en plein changement, mais que parfois peut-être vous êtes en involution, mais ce n'est que temporaire et il faut aussi accepter ce va-et-vient avant de vraiment pouvoir décoller complètement. Donc là, on va regarder vous dans les associations. Donc c'est vraiment vous, comment vous allez vous associer à l'autre, que ça soit au niveau professionnel, que ça soit au niveau amoureux. Bon, ben c'est très beau. C'est très beau, c'est vraiment parfait. C'est une place très sympa pour cette carte-là. Alors, ça veut dire que vous êtes entièrement dans cette année. Alors, on l'a vu avec la place de l'amour ici. Mais là, vraiment, c'est juste l'année de s'associer, d'être. Pourtant, voilà. Tout à l'heure, on a vu le roi de Houx, mais ce roi de Houx, il est loin d'être seul, il est loin d'être solitaire, parce que vraiment, c'est peut-être une solitude. Et encore, non, c'est une solitude peut-être que vous êtes en train de lâcher, parce que là, avec tout ce qu'on a vu, vraiment, il y a énormément d'influence pour aller vers l'autre et vers les autres. Tout est là pour que tout ce qui est aller de l'avant avec les autres réussisse en communication, en amour et dans l'association, dans tout ce qui est collectif. C'est vraiment une entente, j'ai envie de dire, une entente parfaite en fait dans le collectif. On verra aussi, on va compléter ce collectif après, mais déjà là, vous avez énormément de possibilités. Alors, la foudre, ça veut dire aussi, ça peut être vraiment le fait de s'associer à l'autre, dans des choses, dans des objectifs qui vont être, qui ne seront pas simples en fait, qui peuvent être même casse-gueule. Mais voilà, si c'est le cas, si ça vous parle, s'il y a un projet un peu difficile avec d'autres personnes à faire, là, ça veut dire que c'est ok. Pour moi, ça veut dire il faut aller de l'avant, même si c'est difficile, parce que c'est vraiment écrit qu'il faut y aller, qu'il faut vous prendre de la main et y aller. Ça peut être aussi au niveau du couple. Si c'est une relation qui n'est pas simple, si c'est une relation qui est vouée à l'échec en apparence, ça veut dire il faut y aller. C'est vraiment une invitation à aller de l'avant dans la difficulté en fait. Et on complète le despotisme. Alors aussi pour certains, ça sera que... Alors moi je vois deux énergies différentes. Il y aura vraiment les scorpions qui vont être vraiment dans l'entente parfaite avec l'autre, et puis il y a les scorpions qui vont vraiment avoir plus de difficultés à le ressentir en fait, cette facilité là. Alors tout dépendra du travail qui a été fait en amont pour moi en fait, hein. Et ça, peut-être que c'est pas trop tard justement au moment où vous allez regarder la vidéo. C'est pas trop tard parce que voilà, on est encore au début. Donc pour moi, ça nous parle de où vous avez placé ce travail intérieur
par le passé, donc on y est en ce moment encore, ou vous placez ces travails intérieurs dans la totalité de vous-même pour que par la suite, vous puissiez arriver à ça et non pas rester là en fait. Donc voilà, si vous écoutez cette vidéo-là en février, tout début février, l'invitation c'est continuer le travail intérieur dans lequel vous êtes, avec beaucoup d'espoir en fait et de sagesse, parce que il y a beaucoup de promesses de renouveau, mais ces promesses de renouveau vont vraiment dépendre de vous, de comment vous êtes avec vous-même en ce moment et du nettoyage que vous êtes en train d'effectuer par rapport à votre passé. Donc voilà, pour moi c'est les deux énergies. Et pour moi, la foudre au milieu, ça veut dire que voilà, ça ne va pas pardonner. C'est-à-dire que ça peut être autant très fort en ça, que ça peut être autant très fort en ça. C'est-à-dire en vous sentir coincé et vous sentir rejeté du renouveau. Donc, c'est pas pour rien qu'il y a tout ça. C'est vraiment parce que c'est pas trop tard. Alors vraiment, si vous écoutez cette vidéo, n'hésitez pas à vous faire ce travail-là parce que ça peut être très beau pour la suite. Donc, alors c'est peut-être un travail de compréhension de vous, de qui vous êtes dans la relation en fait. Hein. Mais en deuxième partie de l'année là, ça va être assez probant en fait. Vous allez vraiment pouvoir récolter ce que vous avez semé pendant ce début d'année et pendant les mois précédents. Il va y avoir de très belles réussites, de très belles rencontres, de très belles associations. Et puis, il va y avoir aussi plus de complications pour d'autres scorpions. Et le problème, c'est que ça risque d'être pour un moment, en fait. Cette énergie, d'après ce que j'entends, ça s'installe pour un petit moment, en fait. Donc, si vous êtes là, ça va être durable. Mais si vous êtes là, franchement, vous allez aussi avoir après du mal à en sortir et à revenir à quelque chose de plus facile. Après, c'est pas évidemment impossible, ça viendra. Mais comme c'est pas trop tard, autant faire en sorte d'être ici, tant qu'à faire. C'est pas toujours facile, hein, mais c'est vraiment à faire. Alors, hop. Donc là, on va retourner, justement, on va pouvoir voir si au niveau financier, ça va se régulariser un petit peu. Et c'est aussi tout ce qui va être transformation et sexualité. Bon, alors, ça va. On a le soleil. Donc déjà, au niveau financier, les difficultés qu'on voit ici, ou cette tendance à être un peu dans la dépense, avec le soleil là, franchement, pour moi, ça nous dit que c'est pas des difficultés qui vont s'installer toute l'année. Donc voilà, ça sera d'autant plus facile pour moi, je pense, de vous conseiller de faire attention, puisque quoi qu'il en soit, tout va rentrer dans l'ordre pour plus de facilité pour la suite. Ensuite, tout ce qui est sexualité, voilà, c'est la carte parle d'elle-même, hein, ça peut être aussi des relations qui sont plus dans la sexualité, c'est-à-dire qui sont pas inscrites dans un engagement, qui vont là voir le jour et qui vont être beaucoup plus dans l'engagement en fait. Et c'est beaucoup de belles rencontres, c'est beaucoup de choses qui vont évoluer dans tout ce qui va être... alors, ce qui est sexualité, c'est tout simplement les rencontres dans la séduction, hein, c'est la séduction en général. Et c'est aussi pour... voilà, ça nous montre pour les célibataires
le potentiel de rencontre. Donc, il y a un grand potentiel de rencontre pour vous cette année. Donc, c'est quand même une belle nouvelle avec tout ce qui est association. Pour moi, il y a beaucoup de scorpions qui vont rencontrer quelqu'un cette année. Mais voilà, si vous êtes, comme on a vu là, il y a énormément de chances que oui. Mais par contre, si vous êtes là, ça va être beaucoup plus difficile de rencontrer quelqu'un pour vous cette année. Et on complète avec l'achèvement. Donc, ça peut aussi nous dire que tous les scorpions qui sont dans une énergie de rencontre peut-être sans engagement, là c'est vraiment un besoin de passer à quelque chose de beaucoup plus sérieux en fait. Et c'est aussi c'est un besoin de sérieux qui est là pour les scorpions, je pense. De vivre les relations dans un sérieux. C'est pour moi les rencontres qu'il y aura aussi vont être pour du durable. Hein. Il y aura pas beaucoup de rencontres. Et le cloître, que vient nous dire le cloître? Alors au niveau financier, c'est justement une fin de difficulté, comme on a vu. Après, au niveau de la séduction, de la sexualité, le cloître, ça peut vouloir dire ce besoin d'une relation beaucoup plus sérieuse et peut-être un peu trop parfois, mais ça peut vouloir dire une tendance à passer d'un extrême à l'autre, en fait. Ça peut être vraiment le fait que pour les scorpions, qui étaient dans une relation sans lendemain, ou les scorpions qui vont faire des rencontres cette année, ça va être vraiment qui tout double en fait. Ça sera ou vraiment une relation très légère, ou qui va passer peut-être à une relation vraiment très sérieuse en fait. Ça sera vraiment un peu les extrêmes en fait pour vous. C'est rigolo comment voilà tout ce qu'on peut apprendre avec les cartes. Donc là, alors on passe à la spiritualité, à la capacité que vous allez avoir. C'est très beau. Dans la spiritualité, on a la terre-mère, donc c'est vraiment au niveau spirituel, vous allez être très fort et dans une productivité très forte. Donc si vous avez des métiers dans la spiritualité, c'est vraiment une promesse d'être énormément productif et d'être vraiment à votre place là-dedans. Et pour les transformations et l'éveil, c'est vraiment vous allez être accompagné, vous allez être soutenu par les forces, par les énergies astrales au niveau spirituel. Pour moi, c'est beau. Le rebelle. Alors, le rebelle, c'est beaucoup vous allez avoir force pour aller dans des choses où vous n'avez pas l'habitude d'aller, c'est-à-dire des nouvelles pratiques spirituelles. Ça peut être découvrir des choses. Ça peut être un éveil spirituel très intense qui va arriver aussi. Avec la grâce, c'est vraiment une renaissance qui arrive en fait. Hein. C'est vraiment vous renaissez de vos cendres, c'est-à-dire que vous êtes dans un renouveau comme on a vu, et là ça le confirme, dans un renouveau vraiment très fécond et vraiment très puissant et intense en fait. On va pas vous arrêter au niveau de votre réveil, au niveau de votre capacité d'aller au-delà de la matière. Là, on va, tout ce qui est société, on a la papesse, alors avec la lune ici, et au niveau de toutes vos relations sociales, donc tout ce qui est en dehors de la maison, nous avons la papesse. Donc, c'est vraiment, la papesse, c'est vraiment un exemple. C'est l'exemple, vous allez être un exemple pour les autres en général.
C'est-à-dire, après la papesse, voilà, c'est la grande prêtresse, mais bon, c'est la papesse au tarot. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de confiant, c'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un de qui va pas dépenser son énergie inutilement, qui va vraiment savoir quoi dire et comment le dire et qui voir et qui ne pas voir. Donc pour moi, c'est vraiment ça nous parle d'une aptitude à être au bon endroit au bon moment. C'est une sagesse en fait au niveau de tout ce qui va être relations sociales. Et la maturité, la prêtresse avec la maturité, c'est-à-dire que tout ce que vous allez faire en dehors de chez vous, ça va être dans une optique il faudrait que ça soit concluant, ce que vous allez apporter à la société, ce que la société va vous apporter. Il faudra vraiment que ça soit concluant, que ça soit exact, que ça soit effectif. Et vous allez vraiment vous donner, mais vous donnerez à tout ce qui est social, relations sociales, vous allez vous donner à ça, mais pas n'importe comment et avec vraiment des attentes fortes, mais des attentes concrètes, mais des attentes dans la sagesse en fait. Il faudrait que ça vous nourrisse intérieurement, sinon voilà. Donc on revient à cet intérieur, c'est aussi, ça nous parle de cette capacité à vous nourrir. Donc pour moi, ce besoin de vous remettre en question, et de devenir encore meilleur intérieurement, c'est vraiment vous êtes vraiment aidé là-dessus toute cette année. Et le cloître. Le cloître, voilà, c'est la grande prêtresse et le cloître. Ah non, c'est la ruine. J'ai vu le cloître, en fait. Donc, moi, je vois un grand travail pour arranger les choses, en fait. Hein. Alors, si vous êtes plutôt justement dans tout ce qui est social, c'est une grande force dans votre métier. Si vous êtes éducateur, si vous êtes dans tout ce qui est un petit peu social, c'est vraiment une force là-dedans. Et après, en général, c'est sortir de la rune. Pour moi, c'est votre passé, c'est de là où vous venez en fait. C'est vraiment le roi de Hou. Il est en train de, là en début d'année, d'abandonner cette maison qui est délabrée, qui est fatiguée. Alors ça peut être vraiment au niveau matériel, ça peut être son corps qui est fatigué et qui a besoin peut-être de faire du sport, peut-être d'aller au soleil, peut-être d'être aimé autrement. Mais on voit vraiment ce besoin de lâcher le passé, de lâcher quelque chose qui ne vous correspond plus en fait, tout simplement, qui est en train de vous ruiner en fait. Donc voilà, le roi de Housse, son travail cette année, c'est de lâcher cette maison, cette façon de vivre, ça peut être plein de choses comme ça, pour vraiment nourrir votre intérieur. Vous avez vraiment besoin cette année d'être nourri au niveau de vous et au niveau de ce qu'on vous apporte en fait. Donc pour moi la ruine c'est tout simplement ce que vous lâchez derrière et ce que vous voulez plus vivre en fait. C'est ce que vous voulez lâcher quoi. Et là, on a donc les projets et les amis. Donc les projets, la vieille, donc la vieille dame avec son lion, elle est très belle, très très sage, très forte. C'est vraiment une force tranquille en fait. Donc là, on voit que vous allez finir l'année et rentrer dans l'année prochaine avec beaucoup avec cette force tranquille en fait, tout simplement. Hein. C'est vraiment vous qui avancez vers vos projets futurs avec
avec une tranquillité d'être, avec une tranquillité de ressentir, parce que voilà, maintenant, à la fin de cette année, vous allez vraiment mieux savoir vers où aller en fait. Vous allez d'ici la fin de l'année, définir complètement vos objectifs et vos besoins. Ça va vraiment prendre forme en fait cette année. Et la réceptivité, c'est très beau. Alors vraiment, c'est deux cartes très belles. Donc en fait, vous allez être complètement sûr et vous allez avoir comme un appel à l'intérieur de vous cette année, fin d'année, un appel nouveau de quelque chose qui va être très importante pour vous, qui va vraiment vous habiter pour la suite. Et c'est un appel fort. Donc pour moi, ça veut dire que là, vous êtes peut-être un petit peu dans le renouveau, dans rechercher des choses, objectifs et tout ça. Il y a un grand travail qui va se faire vraiment, parce que le but, l'objectif, c'est que vraiment vous devez trouver une force à l'intérieur de vous qui va vraiment qui va vraiment vous conduire pour la suite en fait. Et pour moi, c'est très beau, hein. C'est vraiment très très beau. Bon, je m'excuse, j'ai dû arrêter la vidéo parce que j'ai eu un appel important auquel j'ai vraiment voulu répondre. Voilà. Alors, où j'en étais? J'ai retourné les cartes. Alors, donc on en était la vieille, la réceptivité, voilà, et le trafic. Donc pour moi, c'est vraiment des projets et d'une aide pour ces projets à venir. Pour moi, ça va être un projet assez... Enfin, c'est pas un projet qui existe déjà pour la plupart d'entre vous. C'est vraiment un projet qui va se mettre en place cette année, en fait. Ou alors, c'est peut-être un projet que vous avez mis de côté depuis longtemps, mais voilà. Et le fait qu'il y ait la carte du trafic, c'est vraiment un projet qui va être très, 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 très dynamisant pour vous, mais en même temps, c'est un projet qui va demander beaucoup d'investissement, qui va vraiment être très important et qui va énormément vous motiver en fait. Donc voilà, et c'est aussi, comme c'est la place des amis, pour moi ça veut dire que vous allez être vraiment aidé pour ça. Vous allez avoir de l'aide et vous allez avoir de l'aide autant amicale que de l'aide astrale. Hein. Et pour tout ce qui va être ami avec ces cartes, ouais, c'est des amitiés fortes, des amitiés stables, des amitiés vraiment importantes qui existent ou qui vont arriver pour vous. Vos amis vont être vraiment un pilier pour vous et surtout pour la suite en fait. Et là, c'est tout ce que vous allez avoir à dépasser. Autant, ça peut être... c'est tout ce que vous allez pouvoir acquérir, mais que il va falloir dépasser. Donc, la récolte et le stress. Pour moi, ça nous parle que comme on a vu tout à l'heure avec voilà, le renouveau et la personne qui ne veut pas voir que c'est là, c'est vraiment la récolte avec le stress. C'est pour moi que vous allez pas être toujours capable d'admettre et de créer votre abondance en fait. Le stress pour moi c'est plein de choses qui vous habitent et qui sont là, qui font partie de vos peurs, de vos doutes, de votre passé difficile, de vos fardeaux, qu'il va falloir lâcher, comme on a vu, en fait.
c'est tout ça. Le stress, c'est tout ce que les complications génèrent et que vous allez pouvoir et devoir, si possible, lâcher. Et en fait, ce stress-là, il vous empêchera, quoi qu'il en soit, de voir que tout est là déjà pour y arriver, en fait. Et l'abondance, ouais, c'est vraiment l'abondance, l'argent, pour moi, c'est vraiment l'abondance de tout ce que vous avez acquis, de tout ce que vous avez réussi et que vous n'êtes pas capable de toujours avoir, de créer avec tout ça parce que, voilà, on sait, le scorpion, il y a un stress en lui très fort parfois. Et là, ce stress, pour moi, il est vraiment lié à votre passé, à vos fardeaux. Et c'est vraiment à travailler cette année très fort, ce stress-là, à essayer de vraiment le lâcher, le mettre de côté, parce que c'est vraiment lui qui va être un peu toxique pour vous dans vos réalisations et dans votre renouveau et dans tout ce qui va être... vous allez être dans l'abondance, vous pouvez être dans l'abondance, mais à condition que ce stress-là, vous puissiez vraiment le mettre de côté en fait. Ok, alors maintenant on va faire une petite carte, enfin une petite, elles sont pas petites, hein, elles font la taille de ma main. Donc une carte de la sagesse universelle qui va vous aider dans votre transformation spirituelle de l'année 2020 à ce que tout ça, à ce que tout puisse se passer au mieux et facilement. Ok, alors, voilà, celle-là, elle me parle bien pour vous. Alors, moi j'adore ces cartes, déjà, vraiment, elles sont jolies, le dos est très beau, avec le beau papillon bleu-vert, et, oula, le papillon s'envole. Et là, voilà votre carte pour l'année qui va vous aider durant toute cette année. Donc, je vous invite à réécouter régulièrement ce que je vais lire à la suite parce que ça va vraiment être un appui pour vous pour l'année, en fait, pour dépasser les difficultés de cette année. Alors, donc, nous avons le lotus rose. Lotus rose. Alors, c'est vraiment une jolie carte. Elles sont merveilleuses. Moi, je les aime beaucoup. J'adore les couleurs. Alors, cette carte annonce une période de changement positif qui va imprégner votre vie, des changements intérieurs profonds au niveau du cœur. Bon, non mais, je reviens ici parce que je veux vraiment vous le dire en face. Hop. C'est juste incroyable comment les cartes, enfin moi je le vois souvent, mais je suis encore étonnée de comment, de l'harmonie en fait entre les cartes entre elles. Alors voilà, et c'est juste magnifique. Ça montre que pour moi c'est vraiment la preuve que ça fonctionne en fait et que c'est juste et je trouve ça génial. Lorsque votre cœur s'ouvre, l'univers envoie de nouvelles expériences agréables sur votre chemin. Donc voilà, pour moi, ces expériences, elles se mettent en place comme on a vu. Si vous lâchez bien votre stress, vos doutes, votre passé et tout ce qu'on a déjà vu, ça va se mettre en place. Vous devez avoir été blessé ou déçu récemment et pourtant, la semaine prochaine, vous allez... Bon, la semaine prochaine, c'est un temps... Voilà, c'est ça dans l'année, en fait. Vous allez connaître une période de renaissance à travers de nouvelles relations ou opportunités. Ouais, ça complète vraiment. Ces nouvelles relations ou opportunités vont être profondément inspirantes et valorisantes. Elles sont le résultat de l'amour et de la foi que vous avez eu envers l'univers. En ouvrant votre cœur, vous avez élevé votre vibration et de ce fait, vous commencez à attirer tout ce qui vibre d'amour. Donc en fait, c'est un renouveau très fort pour vous si, voilà, en lâchant,
il y a énormément de belles choses qui se mettent en place, c'est sûr. Cette carte est une bénédiction de l'univers. Donc, vraiment, ça vous invite fortement à lâcher le passé, tout ce qui, voilà, donc le roi de Houx qui lâche sa vieille ruine qui ne lui convient plus, avec le nouveau départ, avec le changement, Alors, attention, la paresse, en fait, ce monsieur, il se dit, mais non, mais tout va bien, en fait, dans ma vie, rien n'est à changer, alors qu'on voit que il se raconte cette histoire que tout va bien. Or, c'est faux. Donc, attention à tout ce que vous vous racontez pour ne pas aller de l'avant, pour rester dans votre zone de confort et du coup qui vous cloître en fait dans quelque chose qui n'est pas forcément positif en fait. Donc après, on l'a vu là, vous avez ces deux possibilités, aller vers l'autre ou rester accroché à vos difficultés. Et puis, énormément de nouveaux projets pour vous, pour la suite. Et juste, voilà, le stress qui vous relie à votre passé et à votre incapacité à vous sentir bien, en fait. Donc, voilà, pour moi, c'est beaucoup de positif à venir du moment que vous acceptez de le recevoir. C'est très simple. J'espère vraiment que ce tirage va vous parler, va vous aider. Je vous invite à revenir pour d'autres vidéos par la suite. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'un soin énergétique, n'hésitez pas à me contacter avec le mail en bas. Et bientôt, je mettrai aussi le lien pour ma page Facebook. Et un site, j'ai un site, mais je vais remettre à jour, donc je le mettrai par la suite aussi. Donc voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté, merci pour tout et je vous souhaite une belle continuation, prenez bien soin de vous et à très très bientôt pour d'autres vidéos.